Bonjour à tous, capsule juridique numéro 138 du 7 février 2023. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui les USA, la France, l'Union européenne, le Japon et la Thaïlande. Aux USA tout d'abord. Le 11 janvier dernier, l'association Children Health Defense annonçait une action contre le comté de Los Angeles en vue de bloquer l'installation des tours 5G. Cette information a retenu mon attention à partir du canal Telegram de l'association, après quoi j'ai découvert l'article sur leur blog, donc un peu tard par rapport à la date de parution, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas être partout à la fois. Alors, à l'heure de la parution de l'article, l'action était envisagée. Et voici un petit extrait de l'article, je cite « Children Health Defense prévoit de poursuivre le conseil de surveillance du comté de Los Angeles après que le conseil a adopté mardi 2 ordonnances permettant la prolifération accélérée de l'infrastructure sans fil, sans procédure régulière et sans droit de recours des résidents. » Commentant le vote unanime de mardi, donc mardi avant le 11 du 1, je ne sais pas quelle date c'était, l'avocat Scott McCullough, à ne pas confondre avec son presque homonyme le docteur Peter McCullough, donc ici l'avocat Scott McCullough, a déclaré « Le Conseil a voté à 5 contre 1 pour trahir les habitants de leur comté, laisser les grandes télécommunications installer des tours dangereuses partout, ruiner la vie de plus de familles à cause des méfaits de l'exposition aux radiofréquences, ouvrir la voie à plus de surveillance et ignorer toute la destruction de l'environnement qui s'ensuivra. Nous ne pouvons pas laisser cela subsister. » L'association a retenu les services de cet avocat, un ancien procureur général adjoint du Texas et avocat en droit des télécommunications et de l'administration, qui a déclaré aux médias The Defender que l'association avait l'intention de poursuivre le comté pour son mépris du droit de l'environnement et des droits des résidents. Cet avocat a dit, je cite l'avocat cité dans l'article, « Nous continuerons à nous battre au nom des habitants de Los Angeles, de Californie et de tout le pays. Les politiques mises en place en Californie y restent rarement. Elles se sont rapidement étendues à d'autres États. Nous devons arrêter ce laisser-passer gratuit pour les géants des télécommunications pendant que nous le pouvons encore. Nous allons donc poursuivre le comté de Los Angeles en justice. » Fin de citation. En plus de la pression légale, l'avocat a déclaré « Faites savoir que les habitants se souviendront de celle-ci lors des prochaines élections. » Les deux ordonnances établissent des réglementations pour les installations de communication sans fil à petites cellules sur les autoroutes et pour les installations sans fil sur les propriétés privées dans les zones non constituées en société du comté et les dispositions associées, etc. Fin de citation. Alors l'article est assez long, je vous en suggère vivement la lecture, et dans la vidéo qui a été publiée sur le canal Telegram, et dont je mets aussi le lien sous cette capsule, l'avocat indique que l'action sera déposée dans un délai de 30 jours, à partir de la date de la vidéo, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle environ dans une dizaine de jours sans doute, si toutefois il respecte le timing. Il indique aussi au nom de qui elle sera lancée et insiste sur le fait que cette façon de procéder, sans la moindre consultation publique, est totalement inacceptable, surtout que cela se fait sans la moindre évaluation scientifique. Affaire à suivre donc, et décidément il ne se passe pas une capsule sans que je ne vous parle de cette association, et je m'en réjouis parce qu'ils sont évidemment très efficaces. En France à présent, je vous invite à écouter une interview de 3 pilotes français qui s'expriment au micro de François. Il est question bien sûr de sécurité en vol au regard des effets secondaires des injections, et aux environs de 25 minutes dans la vidéo, celui des 3 pilotes qui se trouvent sur le plateau, il y en a 2 autres en visioconférence, indique qu'une action en justice va être lancée pour forcer les autorités à répondre à certaines questions qui leur ont été posées sur la sécurité. Alors, il n'y a pas d'autres précisions sur le type d'action envisagée exactement. Je vais évidemment ouvrir l'œil pour revenir vous en parler dès que j'en saurai plus. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. La sécurité de l'aviation est évidemment un sujet de premier ordre. Et comme l'indique l'un des pilotes dans l'interview, je cite « Le risque collectif a glissé sur le risque individuel. On n'a pas accordé d'importance aux conséquences sur la santé du pilote qu'on présumait protégé par l'injection ou sur la santé des passagers. » Fin de citation. L'un des pilotes rappelle également le contenu d'un manuel officiel que les autorités médicales de l'aviation doivent respecter et qui prévoit notamment qu'il ne faut pas recommander aux pilotes un médicament qui n'a pas été approuvé et n'a pas fait ses preuves. Je mets évidemment le lien vers cette vidéo sous ma capsule. Et en outre, sur le même sujet, je vous suggère aussi un canal que j'ai également créé et qui s'appelle Aircraft and Pilots Falling, donc des aéronefs et des pilotes qui tombent. Le titre est en anglais, mais les infos sont dans toutes les langues, et c'est donc moi qui ai créé ce canal, qui est alimenté par d'autres internautes. Voilà. Donc je vous conseille ça parce qu'on y voit quand même quelques infos intéressantes. Je mets également le lien de ce canal Telegram sous ma capsule. Au niveau européen à présent, je vous lis également un communiqué de l'association Où est mon cycle ? Je cite.
Il y a plusieurs mois, maître Diane Prota avait déposé au nom du collectif Où est mon cycle une pétition officielle auprès du Parlement européen sur la demande d'organisation d'une audition sur les troubles du cycle menstruel, faisant suite à une vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous avons enfin reçu une réponse positive. Elle tombe à pic. Quelle coïncidence! Il est plus que temps de prendre cette énorme catastrophe en compte. Alors votons, partageons et soyons trop nombreux et trop nombreuses pour qu'ils ne puissent encore une fois nous ignorer. Fin de citation. Je mets sous cette capsule le lien vers la pétition concernée et vous demande de faire tourner cela partout. Alors ça implique de créer un compte et s'il vous plaît, ne venez pas en commentaire sous cette capsule hurler en disant qu'il ne faut pas créer de compte sur un site officiel ou européen juste pour une pétition. Prenez en considération, s'il vous plaît, le danger auquel s'exposent tous les avocats, les médecins et les autres professionnels ou particuliers qui luttent en permanence, qui introduisent des actions, qui s'exposent, qui se mettent en avant. Les médecins sont interdits d'agir, les avocats sanctionnés pour certains, pour l'une au moins placés en garde à vue, vous savez de qui je parle. Donc gardez, s'il vous plaît, une certaine mesure, car ce genre d'argument a vraiment le don de me rendre dingue. Et pourtant, je suis loin d'être la plus exposée, bien au contraire. Donc, créer un compte sur le site d'une institution qui, à mon avis, de toute façon, ne va pas durer éternellement, n'est pas quelque chose de dangereux. Alors oui, il y a de la surveillance, oui, il y a tout ceci, mais imaginez ce que ce sera si on ne parvient pas à gagner cette guerre. Donc c'est nettement moins dangereux que de se faire injecter un poison ou de devoir, comme certains et comme des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, lutter contre des effets secondaires dramatiques de ce poison-là. Alors si vous souhaitez réellement lutter et résister, ça passe par quelques concessions. Donc s'il vous plaît, pas de commentaires disant non, je ne m'inscrirai pas sur un site officiel. D'accord ? Il est plus que temps que les gens se bougent. Je n'ai rien contre vous, évidemment. Mais c'est un argument que j'entends tout le temps, et quand je vois les efforts qu'on déploie tous pour essayer de nous sortir de là, ben ma foi, il faut vraiment se bouger un petit peu. Alors le post contenant ce message a également été posté sur mon canal Telegram, vous pouvez le relayer à partir de là si vous souhaitez relayer que ça, et je le mets évidemment sous ma capsule ici. Au Japon, à présent, des chercheurs annoncent lors d'une conférence de presse qu'ils lancent une action judiciaire contre le gouvernement qui a masqué et couvert les effets secondaires des injections Covid et qui continue à refuser d'en reconnaître l'existence. Cette conférence de presse était menée par le professeur Fukushima, le même qui, me semble-t-il, avait terminé en pleurs il y a quelques semaines dans une autre conférence de presse en affirmant qu'il fallait arrêter de suite toutes ces injections et en décrivant tout ce qu'il voyait comme effet secondaire. L'article qui annonce cette information dit notamment ceci, je cite: vers avril de l'année dernière, les sociétés de pathologie et de médecine légale ont déjà publié une déclaration selon laquelle, à l'avenir, une autopsie devait être pratiquée sur les personnes décédées après une vaccination. À l'avenir, nous devons également établir d'urgence des directives sur le type de traitement médical à fournir aux victimes blessées, et nous devons développer des techniques de diagnostic. Selon le professeur Fukushima, le ministère de la Santé japonais ne veut pas reconnaître le lien de causalité entre le vaccin et les décès. Les chercheurs japonais ont menacé le gouvernement d'intenter des procès supplémentaires, donc en plus de la première action qui est annoncée, pour la dissimulation des dommages causés par le vaccin Covid. Une dernière chose, des autopsies pathologiques ont déjà été réalisées sur des personnes décédées après avoir reçu le vaccin. Cependant, le ministère de la Santé ne reconnaît toujours pas le lien entre le vaccin et le décès. Un peu plus loin, il dit également les personnes vaccinées ont 4 fois plus de chances d'être infectées que les personnes non vaccinées. Les taux de mortalité se sont également avérés être plus élevés chez les personnes vaccinées de tous âges. Les preuves pour promouvoir la vaccination ont été inefficaces. Et l'État a caché et arrêté de divulguer les données gênantes. Il s'agit d'une grave crise nationale. Fin de citation. Affaire à suivre donc, et à se demander si le salut ne viendrait pas de l'Orient, puisque d'un autre côté, vous avez certainement vu passer aussi cette vidéo dans laquelle le professeur Soukarit Bagdi explique à Pascal Najadi, notre banquier suisse là qui ne désarme plus, il explique donc avoir parlé avec le conseiller privé du roi de Thaïlande à propos de la princesse que l'on dit être dans le coma depuis fin décembre, qui en réalité est peut-être déjà décédée, je ne sais pas, suite à une crise cardiaque lors d'un entraînement sportif. Alors je remets aussi cette vidéo dans mon canal Telegram, même si vous la connaissez sans doute. À la fin de ce sujet, le professeur Bagdi a dit qu'il est possible, voire probable, que la famille royale fasse ensuite interdire les injections avant d'attaquer elle-même Pfizer en justice. Si vous avez raté cette vidéo, surtout regardez-la, faites-la tourner. Je mets donc sous cette capsule le lien vers un article aussi et vers un extrait sous-titré de cette vidéo, sous-titré en français donc. Il faut que ça inonde le web, mais c'est évidemment bien parti puisque je l'ai vu passer déjà avec des sous-titres dans une ribambelle de langues. Et une petite citation pour terminer. En 1956, le philosophe juif allemand Gunther Anders écrivait ce passage dans son livre, le livre appelé « L'obsolescence de l'homme ». Alors voici le passage en question, je cite. « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente.
Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains, comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires du bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront être ensuite traités comme tels. Fin de citation. Donc Gunther Anders, je vais y arriver, L'obsolescence de l'homme, 1956. Et Gunther Anders est un philosophe qui a d'ailleurs été marié à Hannah Arendt. Il explique donc la recette avec laquelle, de tout temps, l'homme a servi l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est un conseil, c'est évidemment un constat. Il n'est manifestement pas du mauvais côté de la barrière. Et ce qui était vrai en 1956, eh bien, je vous laisse apprécier le taux de conformité à ce qui se passe depuis quelques décennies et plus encore depuis 3 ans. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vais essayer de vous refaire encore une capsule jeudi. Mais si j'ai pas le temps, la semaine prochaine, enfin de vendredi à vendredi prochain, il n'y en aura pas. Par contre, si je trouve des nouvelles intéressantes, je les diffuserai via mon canal Telegram sous forme de petits flashs d'infos, un petit peu comme les sujets que j'aborde ici. Et puis je referai une capsule globale à mon retour. Voilà, donc à dans quelques jours, et sinon à dans 10 jours, mais dans tous les cas, je vous tiens informé, et je vous conseille donc, si vous n'êtes pas encore, d'aller sur mon canal Telegram Maître X officiel, pour que je puisse vous donner des nouvelles importantes pendant cette semaine-là. Voilà, à très bientôt, au revoir. Et tenez bon, j'allais oublier, tiens. Tenez bon, au revoir.